le verra plus apparaître au détour des films de super-héros Marvel. Stan Lee, créateur de l'éditeur de bandes dessinées éponymes et de très nombreux personnages de fiction, dont Spider-Man, Hulk, les X-Men ou Black Panther, est mort lundi 12 novembre à l'âge de 95 ans. Une disparition qui a particulièrement touché le monde du 7e art américain. Cette nuit, les hommages se sont multipliés pour dire un dernier au revoir à celui qui a durablement marqué la culture outre-Atlantique depuis son entrée en 1940 chez l'éditeur Time Lee, devenu Marvel au début des années 1960. Marvel et l'ensemble de la Walt Disney Company saluent la vie et la carrière de Stan Lee et présentent leur gratitude éternelle pour les exploits inégalables qu'il a accomplis dans leur nuit. À chaque fois que vous ouvrirez un comic book, Stan sera là, a déclaré Marvel, dont il était encore président d'honneur, dans un communiqué. Car le succès de l'éditeur de bande dessinée n'a pas échappé au groupe Disney, qu'il avait racheté en 2009 pour 4 milliards de dollars, notamment pour accélérer la production d'adaptations cinématographiques. Stan Lee était aussi extraordinaire que les personnages qu'il a créés. Un vrai super-héros pour les fans de Marvel à travers le monde, Stan avait le pouvoir d'inspirer, de divertir et de connecter les gens, a déclaré Bob Iger, le PDG du groupe Disney. Une empreinte indélébile. À partir de 1972, Stan Lee délaisse le papier et se consacre à représenter Marvel à l'extérieur et sur les plateaux de tournage. Il supervise plusieurs adaptations télévisées de ses super-héros, telles que les séries Spider-Man ou l'Incroyable Hulk. Il intervient également sur une quinzaine de projets de films, dessins animés, séries transposant les héros Marvel à l'écran. C'est à ce créateur impliqué, courant les plateaux de tournage et s'assurant que l'esprit de son œuvre soit respecté, que les interprètes des films Marvel ont rendu hommage. Il n'y aura jamais d'autre Stan Lee, déplore sur Twitter Chris Evans, qui a incarné le personnage de Captain America dans plusieurs films de l'univers Marvel. Durant des décennies, il a offert aux jeunes et aux vieux de l'aventure, une échappatoire, du réconfort, de la confiance, de l'inspiration, de la force, de l'amitié et de la joie. Il dégageait énormément d'amour et de gentillesse et laissera une empreinte indélébile dans beaucoup de vies. Point parmi les vies changées par Stan Lee, celle de Robert Downey Jr. Je te dois tout. Repose en paix, Stan a affirmé l'interprète Iron Man sur Instagram. Celui-ci avait en effet connu une longue traversée du désert, après avoir été arrêté avec de l'héroïne, de la cocaïne et une arme à feu au milieu des années 1990. Il avait passé plusieurs mois en prison en 1999 avant d'être placé en liberté surveillée jusqu'au 17 décembre 2002. Une reconnaissance également ressentie par Tom Holland, l'interprète de Peter Parker Spider-Man dans le film Spider-Man, Homecoming. Sur Instagram, celui-ci déclare « Combien de millions parmi nous ont une dette envers monsieur, personne plus que moi. Le père de Marvel a rendu tellement de gens incroyablement heureux. Quelle vie et quelle réussite. Repose en paix, Stan. » Nous avons perdu un génie créatif, a déclaré quant à lui Hugh Jackman, qui a interprété au cinéma Wolverine, l'un des personnages des X-Men. Stan Lee était une force pionnière dans l'univers des super-héros. Je suis fier d'avoir été une petite partie de son héritage, et d'avoir contribué à donner vie à l'un de ses personnages. Un patron parmi les dieux. Outre les hommages des interprètes des films adaptés de ces bandes dessinées, se sont également succédés ceux des auteurs de bandes dessinées, auxquels Stan Lee a donné ses lettres de noblesse.
car si sa création, Marvel Comics, était au départ un éditeur de culte, ses magazines de fiction bon marché, il est aussi reconnu pour avoir fait de la bande dessinée américaine un registre artistique pas seulement réservé aux plus jeunes. En janvier 2011, à 88 ans, il obtenait ainsi son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Frank Miller, autre grand auteur américain de comics, scénariste de Daredevil, The Man Without Fear et de Sin City, a donc fait part sur Twitter de son « anéantissement » par la mort de mon pote Stan. Il m'a inspiré pendant mon enfance, c'était un de mes mentors quand j'ai commencé, un homme vraiment gentil. Il va me manquer terriblement. L'influence de Stan Lee sur les auteurs de bande dessinée ne s'est pas arrêtée aux frontières des États-Unis. Sur Twitter, l'auteur de bande dessinée français Johannes Spar ainsi écrit « De Zeus, donne-lui ton trône. Il y a un vrai patron parmi les dieux maintenant.